Nabila Benatia révèle enfin la date de diffusion de son documentaire Nabila sans filtre et de son mariage. Sa belle-sœur Camélia sort du silence et balance sur leur conflit. Nabila et Thomas ne parlent plus à Tarek et sa femme Camélia à cause de l'argent. Certains blogueurs avaient révélé que le petit frère avait emprunté de l'argent à sa sœur, mais il lui a pas rendu, ce qui a provoqué un conflit. Mais aussi que Nabila voulait gérer les projets et la carrière de sa belle-sœur Camélia, ce qui n'a pas plu à cette dernière. Le couple n'a même pas assisté au mariage de Nabila et Thomas, ni à l'anniversaire de Milan. D'ailleurs, Camilla et Tarek ont fêté l'anniversaire de leur fils Liam sans la présence de la starlette de son mari. Camélia sort enfin du silence pour démentir l'histoire d'argent. Je vous laisse avec ces explications et je vous retrouve juste après pour la date de diffusion du documentaire. Les gars, d'ailleurs, ça me passe par la tête. Juste, s'il vous plaît, arrêtez de croire à tout ce qu'on vous raconte, à tout ce qu'on vous dit, à tout ce que vous voyez passer sur les réseaux. Ça commence vraiment à devenir fatigant parce que moi, on m'a inventé plusieurs trucs, etc. Limite, je suis endettée. Et ce qui est totalement faux. Mais je sais pas, dès que vous voyez un truc, une phrase, en fait, vous vous demandez jamais si c'est faux ou si c'est vrai, etc. Donc, voilà, au bout d'un moment, juste soyez un petit peu lucide. Et voilà, moi, je suis en mode tranquille. En fait, le truc, c'est que ça part d'une personne qui s'invente des vies dans sa tête, qui invente des vies aux autres, après qui les partage sur les réseaux, sous forme d'articles, etc., ou de j'en sais rien. Et ensuite, tout le monde y croit. Donc, je parle pas que pour moi, je parle vraiment pour tout le monde. Quand vous lisez des trucs, s'il vous plaît, prenez-le à demi-mesure, même limite, n'y croyez pas. Parce que franchement, le nombre de mythos que moi, franchement, si on devrait. Je crois qu'on n'a jamais dit la vérité sur moi déjà. Voilà, donc déjà, pour commencer, j'ai jamais lu un truc vrai. Voilà, très très simple, je n'ai jamais lu un truc vrai. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais aller commander mon fromage de la raclette et je vais faire mes cheveux. C'était juste pour vous dire ça, juste arrêtez de croire à tout ce que vous voyez vraiment parce que juste, je suis une meuf, je parle pas, c'est tout. Nabila et Thomas ont organisé un mariage de rêve dans un château en France, réalisé et produit par Amazon Prime. La date de diffusion du documentaire est prévue le 26 novembre prochain, d'après le compte Insta de Nabila. La jeune femme est très fière de ce projet où elle se livre et partage plein de coulisses de sa nouvelle vie. Je vous laisse avec sa réaction. Avez-vous hâte de découvrir le documentaire? Et que pensez-vous du conflit de la starlette avec son frère? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Parler avec les équipes d'Amazon et les équipes de tournage. Et c'est aujourd'hui donc que va être annoncé le fameux docu-réalité. Donc je vais vous balancer le teaser, ça y est. Depuis ce matin, j'ai la boule au ventre. Enfin, je sais pas, j'ai peur, je suis contente, je pleure. Je suis passée par plein de moments et voilà, c'est le moment. Donc je vais vous mettre le teaser et puis je vous mettrai le teaser tout à l'heure sur Instagram. La photo aussi officielle de l'affiche. Donc le docu-réalité va s'appeler Nabila sans filtre. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir ce que vous pensez de tout ça en fait. Et j'ai été le plus honnête possible. Donc voilà, je me dis que quoi qu'il arrive, l'important c'est que j'ai été moi-même, que j'ai été honnête. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Après, le reste, bon, bah voilà. Mais c'est génial, je suis trop contente. Vraiment, je suis partagée entre joie, entre peur, entre appréhension, enfin plein de choses. Mais je suis heureuse. Au final, je me sens bien et je me sens libérée d'avoir pu faire ce docu parce que c'est la vraie moi en fait et j'avais besoin que les gens sachent qui je suis. Voilà, tout simplement. Donc ce soir, je vous balance ça sur Instagram. Je vous mettrai la photo officielle de l'affiche et le teaser, le premier teaser. Ouais. Voilà, j'ai hâte. J'espère que vous allez mettre vos commentaires. Franchement, mettez-moi vos commentaires ce que vous pensez. Je veux savoir ce qu'il y a dans vos têtes. Votre première impression, elle est trop importante pour moi, mais trop.
pour nous, pour Thomas, pour moi, pour Milan, pour tout le monde. On veut savoir ce que vous pensez, donc dès que vous pensez, vous écrivez, je vais lire vos commentaires ce soir. On va les lire en famille et voilà, donc que ce soit tout ce que vous pensez, voilà, sans filtre. Je suis sans filtre, soyez sans filtre et à ce soir. Ensuite, je suis partie sur le chantier de ma maison, donc, qui est magnifique, mais il faut encore de 7 à 10 jours pour qu'elle soit finie. Donc voilà, j'en ai un petit peu marre. Ça commence à me gonfler, clairement. Voilà, parce qu'à chaque fois, ils nous disent une date et après, il faut rajouter. Bon, cela dit, j'ai vu la maison, elle est pratiquement finie. C'est juste que, voilà, il y a des finitions et que ça me casse. Voilà, ça me les casse, vraiment. Parce qu'à chaque fois, je dois prolonger le contrat qu'on a de location. Il y a d'autres gens aussi qui veulent l'appartement, le penthouse qu'on a pris. Enfin bref, c'est un casse-tête en fait. Mes assistants, ils sont en ras-le-bol. Moi aussi. Enfin, surtout moi. Eux, à la rigueur, ils restent calmes. Moi, j'en ai marre. Et vraiment, je pense que c'est la dernière maison que je ferai construire de toute ma vie. Je vous dis, déjà, à la base, je voulais acheter une maison à Los Angeles finie. Ensuite, on s'est dit, on reste un petit peu à Dubaï pour l'instant parce qu'il y a un gros décalage. On a encore des choses à faire ici. Donc, on a acheté à Dubaï. Ensuite, on a refait toute la maison parce que franchement, elle n'était pas du tout fonctionnelle. Les matériaux, c'était une très belle maison, mais les matériaux, ils étaient pourris, clairement. Donc, on a dû tout refaire, la maison de A à Z. Et donc, maintenant, on est sur la fin. Mais moi, je vois plus la fin. Je n'arrive plus à voir la fin. Donc, je vous dis honnêtement, j'en peux plus. Et c'est la dernière fois de toute ma vie que je ferai construire une maison. La prochaine que j'achète, elle sera clé en main. J'arrive, je pose mes affaires, c'est fini. C'est fini. Bon, cela dit... la maison, là, j'ai parlé avec une agent immobilière, Khadija. Elle a doublé de prix. Voilà, elle a fait une plus-value de malade mentale. Donc ça, c'est la bonne, la bonne nouvelle. C'est que déjà l'immobilier à Al-Barari, il a doublé. Donc les prix ils se sont envolés. Et en plus avec les rénovations, qu'on a fait, la maison, elle a triplé. Voilà. Donc au moins, on a fait une plus-value énorme. Mais franchement, quand je vois l'énergie... la fatigue et tout ce qu'on a mis dans ce projet, je me dis que c'est normal en fait, tout simplement. Voilà, donc là je vais chez le coiffeur parce que ça fait 3 jours que je me suis pas lavé les cheveux, que je suis dans les papiers, que j'organise des choses, etc. D'ailleurs des choses trop bien à venir, je suis trop contente. Et voilà, et je vous tiens au courant. Voilà, après comme je vous dis, je suis très contente parce que dans notre quartier... on va dire que notre maison, il n'y en a pas des comme ça, c'est vraiment la plus belle. On a mis des matériaux nobles, on a tout restructuré, on a tout refait. Enfin, on est très fiers de ce projet, hein, parce que faire une maison, c'est plus facile d'acheter une maison qui est déjà faite. Voilà, on a juste à payer la maison et habiter dedans. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de faire soi-même sa maison. Mais du coup, on est plus gagnant au final parce que forcément... l'immobilier monte et puis le prix de la maison monte et au final on a aussi la maison qu'on veut vraiment parce qu'on l'a dessinée, enfin avec l'architecte, merci, parce que si je dessine une maison, moi ça va ressembler à une tente, mais voilà, donc c'est pas grave, voilà, de 7 à 10 jours et après vous voulez que je vous dise un truc très drôle, donc j'ai envoyé la simulation de ma maison à mon agent immobilier. Et du coup, elle m'a dit ah c'est trop beau et tout. Une semaine après, elle revient vers moi. Elle me dit il y a déjà des acheteurs qui veulent acheter la maison et tout. Je dis non c'est mort. Nous on va habiter dedans. Peut-être qu'on la vendra un jour dans quelques années. Mais là le but c'est qu'on habite vraiment dans notre maison. Et franchement, ils faisaient des offres. Voilà, je vais pas parler d'argent parce que je trouve pas ça très classe. Mais des offres. Double en fait à ce que nous on avait investi, clairement, pratiquement. Donc voilà, je me dis qu'on a galéré, mais on a fait un petit bijou qui plaît beaucoup déjà, alors qu'il n'est pas entièrement terminé et meublé. Mais voilà, donc je suis contente et puis maintenant j'attends. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, vos parents qui ont déjà fait construire des maisons ou vous qui voulez vous lancer dans un projet immobilier. Honnêtement,
vraiment faites-le parce que vous allez être gagnant au final. Ça, c'est une certitude, mais soyez prêts psychologiquement parce qu'il peut tout arriver. Hein. Nous, en plus, à Dubaï, on a eu des trucs, mais des trucs de fou. Genre, vous verrez dans la maison, on a mis des immenses vitres de 8 mètres de haut. Elles se sont cassées 3 fois, donc après, ça, c'est pas à nos frais, mais des choses un peu comme ça. Et des milliers de choses que je vous dis pas tous les jours parce que je vais pas vous parler de ça tous les jours, mais honnêtement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie, vraiment, parce que c'est des messages tous les jours. Et voilà, et on passe 2 fois par semaine sur le chantier. Il y a aussi, donc dans notre contrat, il y a aussi l'architecte. Il y a aussi l'architecte qui gère tout ça. Donc on a un rapport toutes les semaines, mais nous-mêmes, on y va 2 fois par semaine. Et du coup, là, on a un peu arrêté de filmer parce que voilà, on a envie de faire la surprise. Et puis c'est vrai que ça se finit, donc on a envie de partager ça avec vous quand ce sera fini. Mais voilà, à chaque fois on y va. Il y a ça qu'il faut changer, ça va pas. Bon, voilà. Mais on va s'en